Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2021. Donc c'est le premier direct de l'année 2021. Donc gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, je vais attendre à ce que vous puissiez vous connecter. Voilà, donc bonsoir, bienvenue. Et je te souhaite une très très bonne année 2021. Voilà, c'est toi que j'attendais. Puis j'attends les autres aussi. Que vous puissiez inviter les personnes à se connecter afin de pouvoir suivre les enseignements. Parce qu'en 2021, nous sommes des personnes désireuses de connaître encore notre identité. Ça en vaut la peine parce que Christ est mort pour notre péché. Et il est ressuscité pour notre justice. Amen. Donc ça en vaut la peine. Il faut partager autour de vous. Et puis encore bienvenue. Et bonne année 2021. Donc voilà, je souhaite bonne année 2021 à tous les fidèles, voilà, tous les bien-aimés de l'Assemblée Justice de Dieu en Jésus-Christ. Et puis ma prière, c'est que j'espère qu'un jour, par la grâce de Dieu, Dieu permettra qu'on puisse se voir en chair et en os, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas, mais par la grâce de Dieu, nous sommes reconnus, nous sommes retrouvés plutôt grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà, aujourd'hui, on réalise que les réseaux sociaux, ça apporte une connexion, voilà, une connexion de partout. Donc, je salue les bien-aimés de la Koweït, hein. Je salue les bien-aimés de la Côte d'Ivoire, je salue les bien-aimés du Canada et à Moncton, à Dieppe. Je salue les bien-aimés aussi de la Martinique, voilà. Donc, je vous embrasse, hein. Que Dieu vous bénisse, hein. Et puis, très bonne année 2021, une année de projet, une année d'accomplissement de projets, une année de vision, une année de croissance spirituelle, une année de croissance dans tous les aspects de notre vie et surtout une année où on connaît vraiment notre identité et on grandit dans l'assurance au fait de qui nous sommes en Christ. Donc que Dieu vous bénisse, je vous embrasse très très fort et on va commencer aujourd'hui. Alors comme vous avez pu bien le constater, pour ceux qui nous suivent depuis, c'est que tout le mois de décembre, nous avons parlé au fait de notre position en Christ dans le domaine spirituel. Donc nous avons vu qu'effectivement en Christ, nous sommes au-dessus des mystiques, au-dessus des francs-maçons, au-dessus des sorciers, au-dessus du diable, au-dessus des démons, au-dessus de tout. Voilà. Donc, si nous sommes au-dessus de tout, que nous sommes en Christ dans les lieux célestes, donc c'est-à-dire qu'on n'a plus de, comment dirais-je, de bouc émissaire à se dire mais pourquoi ma vie ne va pas, pourquoi ma vie n'avance pas, qu'est-ce qui se passe si effectivement c'est pas le sorcier qui est le coupable, c'est pas le mystique, c'est pas une malédiction de ma famille et tout ça, mais qu'est-ce qui fait que alors qu'aujourd'hui je n'avance pas. Voilà, donc on a déjà bien vu ça, donc on est très bien bâti, enraciné en Christ dans le domaine spirituel. Donc soyons rassurés, il n'y a aucun sorcier qui empêche que nous puissions prospérer, que nous puissions avancer. Maintenant, qu'est-ce qui fait que voilà, nous n'avançons pas? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'on tourne en rond? Alors que 2021, justement, là où les ténèbres vont briller, il faudra que notre lumière brille à une intensité incroyable. On va le découvrir ensemble parce que c'est vraiment le message que le Seigneur m'avait déjà mis à cœur depuis le mois de décembre pour le mois de janvier. Voilà, donc je vais vous le partager et on va voir déjà, on va commencer à avoir des petits points comme ça, point par point. Et je vais commencer aujourd'hui par le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Vous savez, j'aime bien ce verset déjà pour commencer, ce verset qui dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire, si déjà tu ne comprends pas, c'est-à-dire c'est un fondement, il te dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice pour un but. Pourquoi on doit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice? Mais pour que après, plus tard, on puisse prospérer. Il dit parce que après, lorsque tu auras retrouvé le royaume des cieux et la justice, ben je te donnerai toutes les choses dont ton cœur désire. Toutes les choses te seront données. Donc, c'est-à-dire pour pouvoir avoir toutes ces choses qui nous échappent, la première chose à faire, c'est de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons le royaume des cieux, puisque le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, ou le royaume de l'amour, ou le royaume de la bonté, tu peux l'appeler comme tu veux, c'est le royaume de Jésus-Christ, au fait. Voilà. Et tu vas comprendre que effectivement, ce royaume de cieux que Jésus-Christ nous demande de rechercher, nous le connaissons, puisque Jésus-Christ avait parlé aux pharisiens en disant que
Voilà, le royaume des cieux est parmi vous, en parlant de sa personne. Donc, lui était le royaume des cieux au milieu, au fait, des pharisiens, au milieu des personnes. Donc, c'était Christ, au fait, Jésus, qui était là, manifester le royaume des cieux, manifester. Donc, en tant qu'Église, aujourd'hui, effectivement, nous connaissons le royaume des cieux. Mais il y a un souci, c'est que nous ne savons pas ce que c'est que la justice. Et ce sont les deux choses qui vont faire que, après, nous puissions posséder toutes les choses que Jésus-Christ nous a garanties. C'est la justice de Dieu. Et oui, la justice de Dieu. Et je vais vous partager cela et c'est important. C'est important d'être enraciné, vacciné, bâti, c'est-à-dire en connaissant de ce que c'est que la justice de Dieu. Moi, personnellement, je vais vous partager ma petite expérience, mon petit témoignage. C'est que la justice de Dieu se résume déjà par la réconciliation avec Dieu. Au fait, la justice de Dieu en elle-même, c'est l'œuvre accomplie, achevée de Christ à la croix. Alors, il faudra savoir deux choses. Jésus-Christ est venu sur terre. Au fait, on dit qu'il n'a cessé, au fait, de prendre ta place. C'est-à-dire, Jésus-Christ va mourir jeune pour que toi, tu puisses mourir, c'est-à-dire dans ta vieillesse. Donc, il est mort jeune pour que tu puisses vieillir. Il est mort pauvre pour que tu puisses t'enrichir. C'est pour cela, il y a tous les versets qui en parlent. On te dit qu'il a pris tes péchés pour que toi, tu puisses prendre sa justice. On t'a dit qu'il a porté tes maladies pour que toi, tu puisses marcher dans la santé divine. Donc, effectivement, Jésus-Christ n'a cessé de s'identifier à toi. Oui, c'est ça l'identification. Donc, lorsque tu regardes Jésus, et que tu comprends sa marche au fait sur terre jusqu'à sa mort à la croix, sa mort à la croix, à sa résurrection, tu vas comprendre que c'est par rapport à un but, c'est par rapport à quelque chose, c'est par rapport à toi, c'est par rapport à moi. Donc, effectivement, si tu as accepté Jésus-Christ, oui, c'est important, je vais parler de ça, c'est important, il faut que tu comprennes. Lorsque on va évangéliser, même toi, il t'arrive d'aller évangéliser n'importe qui, un païen, un inconverti, un musulman, tu as tendance à dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Oui, crois au Seigneur Jésus-Christ et je serai sauvé, mais je serai sauvé de quoi? Je serai sauvé de quoi? Je serai sauvé de mes péchés, je serai sauvé de mes maladies, je serai sauvé de ma dépression, je serai sauvé de mes échecs, je serai sauvé de ma malédiction, je serai sauvé de toutes ces choses-là. C'est en cela qu'on dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et oui, souvent on lui dit, et après on dit, oui, je crois. Alors on dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On a cru, on a confessé, et on a le salut, mais on n'est pas convaincu d'avoir le salut parce qu'une fois qu'on nous dit que oui, vous avez le salut, après tous les mois, on nous dit que oui, si Jésus revient bientôt, est-ce que tu es prêt? Donc, si on te dit ça, par exemple, moi je sais que si tu me fais écouter tous les messages de si Jésus revient bientôt, puisqu'il y a tellement de théories différentes et contradictoires, si j'écoute tous ces messages-là, à la fin je dirais oui, si Jésus revient bientôt, je serai prête. Pourquoi? Parce que j'ai eu la grâce et le privilège de comprendre ce principe du pardon des péchés. C'est une grâce et c'est un privilège. Et je l'ai compris en 2014. Il faut savoir qu'en 2014, le Seigneur ne cessait de me dire que je t'avais pardonné. Il me dit, je t'ai pardonné. Et c'est vrai que, comme en tant qu'enfant de Dieu, on vient à l'église et on retrouve des gens, donc on nous enseigne au fait. Et donc moi, j'avais des enseignements, peut-être que tu as reçu ces genres d'enseignements, où on te montre des principes de prière. Alors ta prière va toujours commencer par un rituel. Donc sans s'en rendre compte, on est des religieux. C'est-à-dire on va commencer par dire, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et une fois qu'on va dire pardon au Seigneur, on va commencer à demander le sang de Jésus. Quand on va demander le sang de Jésus, on va commencer à demander au Saint-Esprit de venir. Donc, c'est un rituel comme ça. Pourquoi? Parce qu'on s'était basé dans la prière de Jésus dans le livre de Matthieu, où Jésus disait que oui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, bref, etc., etc. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, effectivement, c'est Jésus qui l'a dit, c'est le grand Jésus, c'est sorti de sa bouche. Donc, tu devrais demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour tes péchés. Sauf que moi, le Seigneur me dit, je t'ai déjà pardonné. Tu vois, je t'ai déjà pardonné. Il m'explique, mais ça bloque parce que quand je vais pour prier dans ma chambre, dans mon intimité, je vais réciter les prières qu'on m'a inculquées. Donc, je vais commencer par demander pardon alors que je ne sais même pas pourquoi je demande pardon, mais je demande pardon quand même. Je suis sûre que tu sais de quoi je parle. C'est-à-dire, tu vas prier et puis tu ne sais pas pourquoi tu demandes pardon, mais tu demandes pardon parce qu'on t'a dit que tu dois demander pardon. Donc,
c'est vraiment bizarre. Donc, voilà, je demande pardon parce qu'on m'a dit de demander pardon. J'ai pas le choix, voilà. Donc, si je n'ai pas demandé pardon, peut-être même au milieu de ma prière, je vais sentir comme s'il y a quelque chose qui manque parce que, il y a le fameux pardon des péchés que j'ai pas fait. Pourquoi? Parce que Jésus dit pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est Jésus qui l'a dit. Mais non. Vous allez comprendre que Jésus l'a dit sous la loi. Vous savez, lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on lit la Bible, c'est souvent très confus et paraît contradictoire. Et vous allez comprendre que ça paraît contradictoire parce qu'on ne sait pas dater les événements. On ne sait pas les événements qui sont arrivés et celles qui arriveront et celles qui sont déjà passées. On ne le sait pas. Donc, ça amène la confusion. Peu importe l'année de conversion. C'est pour ça que le Seigneur dit que c'est ceux qui ont le cœur humble. C'est-à-dire, je te loue, Père, du fait que tu as caché ces choses aux sages et que tu les as révélé aux enfants. Tu le vois dans le livre de Matthieu 11. Effectivement, le Seigneur veut les cœurs humbles, ceux qui s'approchent du Seigneur et qui disent, Seigneur, je veux comprendre. Parce que quand je lis les Écritures, j'ai comme une contradiction. Et moi, j'osais poser ces questions au Seigneur. Je disais que c'était toujours contradictoire. Et puis le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. En fait, quand le Saint-Esprit t'enseigne, c'est tellement simple et évident et logique. Dieu est tellement bon, c'est extraordinaire. Et une fois que c'est entré dans le cœur, personne ne peut vous l'enlever parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui vous l'a mis dans votre cœur. C'est pour cela qu'il faut toujours chercher à avoir des réponses au niveau du Saint-Esprit, au niveau du Père, parce que c'est lui qui connaît ton cœur. Donc vous allez voir que oui, effectivement, le Seigneur va commencer à m'expliquer ce que c'est que le pardon des péchés. Il va m'expliquer, par exemple, vous voyez, quand vous lisez le livre d'Ésaïe 53, on lit Ésaïe 53 et par exemple le psaume 22. Dans le psaume 22, on dit que Jésus, c'était pas Jésus, on dit David qui disait qu'ils m'ont percé mes mains et j'étais nu comme un ver. Ésaïe 53, on dit que voilà le Messie qui va arriver, qui a cru à la prédication de l'Éternel. Par ses maîtresses, nous avons été guéris. Il a été amené à l'abattoir comme un agneau. Bref, vous connaissez ce verset. Mais vous savez que lorsque vous partez chez les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont dans la Torah. Parce que ça fait partie de la Torah des Juifs. Mais eux disent qu'ils attendent toujours le Messie. Pourquoi? Parce que c'est écrit. D'accord? Donc, c'est-à-dire le juif, là, quand il lit ce verset, pour lui, il attend le Messie parce que Ésaïe 53 dit que le Messie doit arriver. Psaume 22 dit que le Messie doit arriver. Pour lui, c'est pas encore accompli. Donc, il y a pas mal de versets comme ça. Quelqu'un peut dire, oui, non, mais ça, c'est pas Jésus. C'est-à-dire, si toi, tu vas devant un juif, tu dis, ça, c'est Jésus, il risque de te mettre une baffe parce que pour lui, c'est pas Jésus. Parce que pour lui, il n'est pas du tout sur la même fréquence de radio que toi. Tu comprends? Donc, oui, pour un juif, ce verset peut-être n'est pas encore accompli. Mais pour toi, qui as eu la révélation, tu sais que ce verset est accompli. On va voir par exemple l'exemple de l'eunuque éthiopien avec Philippe. Lorsqu'il lisait ce chapitre d'Ésaïe 53, il ne le comprenait pas. Et il a dit, mais de qui il s'agit? Et Philippe lui disait, oui, il s'agit de Jésus-Christ. Et donc, lorsqu'il lui a expliqué, il a eu la révélation. Effectivement, il a dit, ben, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Donc, vous allez comprendre que lorsque vous lisez les Écritures, pour en venir, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand on voit dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, on va voir que, par exemple, dans le livre de 1 Jean, où Jean va dire que oui, celui qui dit qu'il n'a point connu le péché fait de Dieu un menteur, car nous avons péché et nous devons confesser notre péché. Donc oui, effectivement, c'est comme lorsque tu prêches et qu'à la fin de ta prédication, tu parles que Dieu vous aime. Tu parles que Dieu a effacé tous vos péchés. Et qu'à la fin de ta prédication, tu dis que sont ceux qui veulent recevoir le pardon de leurs péchés. Pendant que quelqu'un est en train de noter ma prédication, il va noter tout ça. Donc je vais, oui, en tant que pasteur, je vais dire que sont ceux qui veulent recevoir le pardon de leurs péchés. Qu'ils approchent devant et qu'ensemble, on puisse confesser. Et ils vont confesser. Mais cela ne veut pas dire que c'est une contradiction, parce qu'au début, tu vas dire, mais elle a un problème, cette fille. Puisqu'au début, elle disait que Jésus a pardonné tous nos péchés. Et maintenant, elle me dit, oui, mais quels sont ceux qui veulent le pardon de leurs péchés? Tu peux penser que c'est une contradiction. C'est pas une contradiction parce que je ne m'adresse pas à un type de personne. Je m'adresse à plusieurs catégories de personnes. Donc, si je m'adresse à plusieurs catégories de personnes, j'aurai un langage différent en fonction des catégories de personnes. Donc, moi, quand je lis un verset où on parle de pardon des péchés, je ne me sens pas concernée parce que je comprends que lorsque Jésus-Christ a dit tout est accompli, cela incluait le pardon de mes péchés. Pourquoi? Parce qu'il est dit que Jésus-Christ est mort il y a plus de 2000 ans en arrière. Donc, c'est-à-dire quand Jésus-Christ mourait, moi je n'étais pas là, je n'existais pas en fait. Je n'étais pas là. Et on te dit aussi que quand Jésus-Christ mourait, Adam n'était pas là. Mais on te dit que Jésus-Christ est mort pour le péché d'Adam. Donc, c'est-à-dire pour le péché de toutes les personnes qui étaient là avant Jésus-Christ et qui sont là après Jésus-Christ. Donc, si toi, tu estimes que tes péchés ne sont pas pardonnés, alors il y a un problème qui n'est pas, ce n'est pas normal. Ça serait pas normal même, tu comprends? Parce que Adam, lui, il a péché. Il a vécu 930 ans, il a vécu que des péchés, Caïn a tué, il a fait toutes sortes de j'en sais rien, de choses que peut-être la Bible n'a pas énumérées.
Mais on te dit que Jésus-Christ est parti dans le séjour des morts, prêcher aux saints. Donc aux gens avant, il les a prêchés. Et puis il les a sortis de ce jour des morts. Il les a sortis de là-bas. Donc ils étaient morts depuis plus de 4000 ans. Plus de 4000 ans. Mais le sang de Jésus-Christ est parti jusqu'en arrière pour effacer le péché de Adam. Jusqu'à moi qui n'existais pas encore. Je n'étais pas encore né. Juste pour te dire que jusque dans 100 ans, dans 500 ans, dans 600 ans, Jésus-Christ encore ne va pas aller mourir. C'est pourquoi Hébreu dit qu'il est mort une seule fois pour toutes. Une seule fois pour toutes. Jésus ne meurt pas chaque année. À chaque fois je vais évangéliser, Jésus ne va pas mourir à nouveau parce que quelqu'un a péché ou quoi que ce soit. Non. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas de logique. On est plus tolérant avec les nouveaux chrétiens qu'avec ceux qui sont anciennement convertis. On estime que eux, par exemple, ils sont, comment dirais-je, eux, ils ont intérêt à ne pas pécher, ils doivent toujours se repentir, alors que le païen qu'on va le voir, même si c'est un meurtrier, même si c'est un prisonnier, on va lui dire, oui, crois au Seigneur Jésus-Christ, t'inquiète pas, Jésus va effacer tes péchés, non. Voilà, on le dit avec foi. Mais pourtant, on est plus dur avec nous-mêmes. Et c'est ce que mon mari avait enseigné le vendredi dernier. Il disait que lorsqu'il avait regardé, au fait, les hommes dans l'histoire, ceux qui ont fait des miracles, qui ont impacté et tout ça, il dit, quand tu étudies ces hommes de Dieu-là, faisaient les vœux de pénitence, c'est-à-dire ils souffraient parce qu'ils réclamaient le pardon des péchés par toutes sortes de tortures qui s'affligeaient. Et on a compris l'histoire de la fameuse histoire de Luther, Martin Luther, lorsqu'il est en train de faire, au fait, sa pénitence, en train de se flageller, en train de souffrir, tellement il réclamait le pardon de Jésus, que le Seigneur lui a fait grâce pour lui révéler ce que c'est que l'évangile de la grâce. Et oui, l'évangile de la grâce. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Elle est tellement belle, elle est tellement véritable que ça devient une folie. C'est une folie. Vous savez, lorsqu'on lit le verset que la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, c'est vraiment une folie quand on comprend au fait que tu n'as vraiment rien à faire. Tu n'as rien à faire, ça dépasse toute intelligence. Ce n'est pas, en fait, c'est quelque chose, si tu te focalises sur ce que c'est que la croix, tu vas halluciner, ça va te dépasser. Tellement que tu vas être c'est-à-dire enivré justement, rempli, tu seras rempli de l'esprit. Parce que plus tu te focalises sur la croix, plus tu es rempli de l'esprit de Dieu. Parce que tu tombes amoureuse de quelqu'un qui t'a aimé alors que tu ne mérites même pas son amour. Même pas son amour. En tant qu'humaine, nous sommes humains. Tu m'as fait quelque chose. Si tu me demandes pardon, je vais te pardonner. Mais peut-être que dans mon cœur n'est pas, comment dirais-je, réconcilié. Vous voyez? Donc, on n'arrive pas à comprendre le pardon de Dieu. On pense que Dieu, quand il nous a dit, je te dis pardon, c'est faux. On te dit que la parole de Dieu est la vérité. Quand Dieu dit je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. Donc quand on dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, la justice c'est de comprendre que pour Dieu tu es juste. Qui dit juste dit saint. Qui dit saint dit réconcilié. Dit réconcilié dit enfant de Dieu. Parce que Dieu ne vit pas dans un temple de pécheurs. Parce que quand tu n'as pas Christ, tu es séparé. Lorsque tu acceptes Christ, tu es réconcilié. C'est comme si tu lui dis, Seigneur, je mets ta mort sur mon compte. Je mets ta résurrection sur mon compte. Je comprends que tu l'as fait pour moi. Parce que moi-même, je suis lâche. J'aurais pas pu mourir pour moi-même ma propre vie. Jamais de la vie. Même si Dieu me disait, parce que je prétends aimer Dieu. Dieu me dit, bon, tu m'aimes là. Tu vas aller mourir pour ce que tu as fait. Je dis, ah, je m'aime, mais je ne suis pas prête à mourir pour moi-même mes fautes. Dieu va me dire, est-ce que tu es... Je vais dire, non, je ne suis pas sûre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible, c'est incapable. Je suis incapable de mourir pour moi-même mes fautes. Jésus, lui, a accepté de mourir pour nos fautes. La seule chose qu'il demande à l'église, c'est de croire en cela. Croire qu'il a été capable de manifester un si grand amour. Il a été capable de manifester un si grand amour. Moi, ça m'a bouleversé en 2014. J'avais du mal à le concevoir. Même quand j'allais prier, j'avais du mal à le concevoir. Vous savez, comment dirais-je, il y a une sœur en 2014 qui m'a appelé un jour parce qu'elle fréquentait une assemblée. Et dans cette assemblée, on leur disait que, voilà, pour être réconcilié avec Dieu parfaitement, totalement, il fallait appeler toutes les personnes que vous connaissez et vous leur demander pardon pour tout. Et voilà, c'était comme ça. Même si la personne t'a fait du mal ou elle t'a pas fait du mal, toi, tu prends ton téléphone, tu appelles tout le monde et tu demandes pardon à tout le monde. Une fois que tu auras fait cela, au moins, comme ça, il n'y a pas de problème.
En 2014, lorsque Dieu m'enseignait le pardon des péchés, que j'étais déjà pardonné, que j'arrivais pas à comprendre parce que j'étais embrouillée dans mon assemblée, bon, c'est pas de leur faute aussi, tu vois, eux, ils enseignent ce qu'ils ont reçu, tu vois. Donc, du coup, moi, j'étais embrouillée. Et là, je n'oublierai jamais, oh mon Dieu, Seigneur, merci Seigneur. La fille, elle m'appelle, j'étais au travail, je n'oublierai jamais. Je décroche mon téléphone, elle m'appelle, je dirai pas le nom de la sœur, et elle me dit, oui, Anna, excuse-moi, mais je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Et moi, je dis, oui, je demande pardon. Tu me demandes pardon pourquoi? Et elle répète, non, 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 je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Je dis, mais tu m'as fait quoi? Elle me dit, non, je cherche pas à savoir. Moi, tout ce que je te dis, c'est que je demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Si je t'ai fait du mal, si je t'ai fait des choses, elle a commencé à parler et ça m'a embrouillée. Je ne comprenais pas. En fait, j'ai cherché à comprendre. Je dis, mais comment elle peut croire que moi, j'ai des choses contre elle, alors que moi, je m'en fous. C'est même pas, je sais pas, j'ai pas cette relation avec elle. Et comme, je vais dire, elle m'avait embrouillé au fait par sa démarche. Donc, j'arrivais pas à comprendre. Imagine quelqu'un t'appelle comme ça dans ton entourage pour dire, oui, je t'appelle, je te demande pardon, Rolia, pour tout ce que je t'ai fait, je te demande pardon. Mais tu trouves ça bizarre, tu te dis, mais pourquoi? Comment elle peut penser que moi, j'ai des choses dans mon cœur contre elle? Ben oui, effectivement. Et le Seigneur, lorsque j'ai raccroché le téléphone, le Seigneur m'a dit, bah, c'est ce que tu me fais tous les jours. Tous les jours, tu ne cesses de me demander pardon, alors que moi, je t'ai dit que je t'ai pardonné. C'est-à-dire que lorsque tu me demandes pardon, tu ne réalises pas que je suis capable de te pardonner. Tu ne réalises pas que je suis capable de te pardonner. Toi, tu es humaine, tu es choquée par l'attitude de ton amie. Tu t'es dit que pourquoi elle peut penser ça de toi? Mais c'est ce que tu me fais tous les jours. Tous les jours, tu ne réalises pas que j'ai versé mon sang pour toi. Tu ne réalises pas que je t'ai aimé dans si grand amour. Tu ne réalises même pas que tu n'existais même pas. Que moi, dans la prédestinée, j'avais prédestiné que Anna, elle serait là et elle recevra le pardon de mes péchés. Oui, parce que je suis l'amour. Je ne possède pas l'amour, je suis l'amour. Et mon amour est inconditionnel. Mon amour est inconditionnel. C'est pourquoi je n'ai pas attendu que tu te répandes. Je n'ai pas attendu que tu commences à confesser tes péchés. J'étais déjà mort il y a plus de 2000 ans. Avant même que toi-même tu sois conscient que j'étais mort. J'étais déjà mort pour toi. Je t'ai déjà fait la démarche de te montrer en premier que je t'aimais et que tu avais du prix à mes yeux. Et je pleurais de toutes mes larmes. Je pleurais de toutes mes larmes. Et depuis ce jour, ça a changé ma vie. D'une part, la sœur, je la prenais pour une personne bizarre, mais je me suis dit, waouh, Seigneur. Effectivement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es passé par cette situation pour m'expliquer des choses que tu essayais de me faire comprendre que je n'arrivais pas à comprendre. Je vous dis, j'ai pleuré de toutes mes larmes. Je pleurais d'amour. Je pleurais d'amour. J'ai encore vécu Dieu même. Et vous savez, il y a tellement de chrétiens qui n'arrivent pas encore à comprendre l'amour de Dieu, qui n'arrivent pas encore à comprendre la folie de la croix, qui n'arrivent pas à comprendre encore l'œuvre de la croix. C'est une folie. Même le juif, il ne peut pas comprendre ça. Tu ne peux pas lui dire à un juif en Israël que Jésus est mort pour toi. Je te promets qu'il va te lapider. Tu ne peux pas lui dire ça. C'est pas possible. Parce que tu meurs pour tes fautes. Il est dit dans la loi, dans la Torah, que Dieu punit le péché, c'est-à-dire le péché de toi-même, il te punit. C'est-à-dire tu ne prends pas le péché de quelqu'un. Il ne punira plus le péché des pères sur les fils. Mais chacun paiera pour son propre péché. Donc comment veux-tu venir dire que Jésus-Christ, qui n'a point péché, a pris toi tes péchés? Alors que Dieu lui-même a dit que chacun mourra pour son péché. Et qu'il ne punira plus le péché des pères vers les fils. Tu vas expliquer ça à un juif, il va bien te faire une démonstration que ton histoire de Jésus là, t'as un problème. C'est pas vrai. C'est toi qui dois défendre Jésus. Tu es le défenseur de Jésus. Tu dois défendre l'œuvre de Christ. Tu dois expliquer les choses. Alors, je vais te partager une histoire qui m'a beaucoup marqué aussi, où le Saint-Esprit m'avait enseigné avec, comment dirais-je, le pardon des péchés. Je t'invite, s'il te plaît, à prendre ta Bible. Elle est magnifique, c'est important. Parce qu'il est dit que si tu comprends qui tu es, si tu comprends que Jésus-Christ s'est fait sagesse pour toi, donc tu possèdes la sagesse. Si tu comprends que Jésus-Christ s'est fait justice justice de Dieu pour toi, donc tu es la justice de Dieu, tu vas impacter. Parce que partout où tu seras que tu n'es pas n'importe qui. Tu seras que tu es juste. Donc, on va prendre, c'est dans le livre de Joseph, n'importe quoi. Alors, Genèse chapitre 50, verset 15. Genèse chapitre 50, verset 15. Je t'invite à prendre Genèse 50, verset 15. Bon, j'avais pratiquement des larmes aux yeux, tellement c'est magnifique quand on parle de l'amour de Dieu. Mais ça va. Alors, Genèse 50, verset 15, il est magnifique, je veux le bénir. Ah, c'est magnifique. Moi, l'amour de Jésus, je dis, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Alors, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort,
Ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime de tes serviteurs, du Dieu de ton père. On dit Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent, c'est verset 18, eux-mêmes se jetaient à ses pieds et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, mais n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il est réconfortant en parlant à leur cœur. Oui, effectivement, Joseph, quand vous connaissez l'histoire de Joseph, les frères de Joseph ont vendu Joseph. Mais il est dit que Joseph est le type de Jésus-Christ. Quand tu regardes au fait le passé, le présent et le futur, donc quand tu regardes le passé dans la Genèse, le présent tu regardes dans tout ce qui est acte des apôtres, et tu regardes dans le futur dans Apocalypse, tu réalises tout ça et tu verras qu'on parle de Jésus-Christ. Tu vas comprendre que Jésus était caché sous des formes de personnages, des objets, des choses. Toutes ces choses-là, c'était Jésus-Christ. Et Jésus, sous la forme de Joseph, Jésus a été vendu par ses frères. Quand tu lis l'histoire des frères de Joseph, on te dit qu'ils étaient 12. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Les 12 apôtres de Jésus-Christ. Et tu vas voir que celui qui a vendu Joseph, celui qui a demandé à ce qu'on vende Joseph à 20 pièces d'argent, c'était Judas. Parce que Judas ne voulait pas qu'on le tue, il a dit vendons Joseph. Et tu vas voir qu'effectivement dans la nouvelle alliance, dans les évangiles, Judas n'avait pas voulu qu'on tue Jésus. Judas lui voulait juste vendre Jésus pour de l'argent parce qu'on dit qu'il aimait l'argent. Mais quand il a vu qu'ils sont partis tuer Jésus, vous avez compris l'histoire, il a eu mal au cœur, Judas. Parce que dans sa tête, il ne savait pas que quand il allait vendre Jésus, ils allaient tuer Jésus. Donc, effectivement, dans Genèse, c'est ce qui s'est passé. Donc Judas a dit vendons Joseph. Ils l'ont vendu aux Madianites. Bref. Joseph a été envoyé en captivité, plus racheté par Potiphar, et ensuite, par la suite, Joseph a été établi, c'est-à-dire à la tête de toute l'Égypte, donc en numéro 2, un peu comme Jésus-Christ, qui devait désormais donner à manger à tous ceux qui étaient affamés. Si tu as faim, il fallait passer par Joseph pour recevoir le blé, pour recevoir le pain. Donc Joseph était la solution à toute la famine de l'humanité. Donc toutes les nations autour venaient à Joseph pour recevoir la vie. Si tu avais un peu de blé, si tu avais un peu de pain, tu avais la vie sauve. Si Joseph ne te donne pas à manger, tu meurs. Mais vous allez voir que Joseph donnait à manger à tout le monde. Donc quand Joseph avait reconnu ses frères, parce que Jésus a dit quand ils vont me percer, ils ne vont pas me reconnaître. Mais quand je vais revenir, je serai obligé de leur montrer mes mains. Et ils me reconnaîtront par la suite. Donc quand Joseph par la suite, on va dire 17 années plus tard, va se révéler à ses frères pour dire que c'est moi Joseph, et qu'il est parti plus tard chercher son père et tout le monde et qu'ils sont venus habiter là, Joseph avait déjà pardonné. Mais pendant 17 ans, je vous dis qu'ils ont vécu 17 ans avec Joseph. Pendant 17 ans. Pendant 17 ans, pour eux, ils n'avaient pas compris que Joseph leur avait pardonné. Non, ils n'avaient pas compris ça. Vous savez, si la Bible ne le mentionne pas, on ne peut pas le savoir. On va juste voir que oui, Joseph a reçu ses frères, il était un sauveur pour ses frères. Mais on ne voit pas que ses frères, dans leur cœur, au fait, n'avaient pas encore compris que Joseph leur avait pardonné. Et c'est ça l'Église. Il y a beaucoup parmi les chrétiens, dans leur cœur, n'ont pas encore compris que Jésus les a pardonnés. N'ont pas encore compris que Jésus les s'est réconcilié avec eux. C'est pourquoi il a fallu qu'ils meurent. Joseph a dit, mais heureusement, justement, si vous m'avez vendu, c'est pour qu'aujourd'hui, je puisse être une solution à votre problème. Pourquoi? Il a commencé à pleurer, il a eu mal au cœur. Comment pouvez-vous penser ça de moi? Ils étaient même obligés de dire que c'est Jacob, c'est notre père qui a dit ça, alors que ce n'est même pas vrai. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils sont chrétiens, c'est vrai. Comment dirais-je, les frères de Joseph étaient en Égypte, c'est vrai. Ils étaient là, mais ils n'avaient pas encore reçu le pardon dans leur cœur. Oui, effectivement, tu es en Christ, tu as accepté Jésus, parce que le Jésus dont tu es tombé amoureux, tu as cru, tu as accepté Jésus, mais tu es toujours religieux. C'est pour ça qu'on parle de renouvellement de l'intelligence. Tu es toujours religieux et la religion, il faut qu'elle parte, il faut qu'on prie contre ça. On a vu que Pierre aussi a connu sa part de religion. On a vu qu'à un moment, même Paul aussi a connu un petit peu ça. Donc, on a tous été religieux à un moment ou à un autre de notre vie et on continue de demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir comprendre les Écritures. Alors, je vais prendre aussi un autre verset dans la Nouvelle Alliance afin qu'on puisse comprendre le pardon des péchés
qui est même, je vais dire, la base même, afin que nous puissions jouir de notre héritage. Parce que si tu t'estimes pas pardonné, tu peux pas profiter, parce que tu penses que Dieu est toujours fâché contre toi. Donc c'est normal, tu peux même pas estimer, prétendre hériter de ton père. Pour toi, bon, aujourd'hui j'ai compris, c'est plus le sorcier le coupable, mais bon, je suis en erreur, je suis en faute contre Dieu. Et tu verras que, ben c'est pas Dieu, c'est plutôt toi-même, parce que effectivement, c'est pas ignorance, parce que tu ne le sais pas. On va prendre le livre de Colossiens. Je vais vous le lire. J'aime bien ça. Il faut que je le lise. Alors, on va prendre d'abord Éphésiens et après, on va prendre Colossiens. Donc, Éphésiens chapitre 4. Alors, verset 32. Alors, il y a un verset. Pourquoi je veux prendre Éphésiens chapitre 4, verset 32? Parce que effectivement, dans les évangiles, dans Matthieu, Jésus va dire que oui, si quelqu'un va déposer son offrande et qu'il se rappelle qu'il a quelque chose, un tort avec son frère, il doit déposer son offrande et aller se réconcilier avec son frère. Oui, c'est Jésus qui l'a dit, c'est vrai, on va prendre ça, on va dire oui. Donc si tu as fait quelque chose contre ton frère, va te réconcilier avec lui. Bah oui, c'est Jésus qui l'a dit, mais sauf que là, il n'était pas encore mort. Donc, il parlait sous la loi. Et je vais te confirmer parce que c'est pas une contradiction, mais c'est une vérité maintenant avec le Saint-Esprit. Alors, Éphésiens chapitre 4, 32 dit, maintenant, ce que tu dois faire, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Mais moi, j'ai envie de prendre ma Bible comme ça et la taper comme ça, boum, pour dire, yes, Dieu m'a pardonné en Christ. C'est pas Dieu me pardonnera peut-être si je veux me réconcilier avec mon frère. Non, c'est Dieu m'a pardonné en Christ. Je veux lui dire merci, je veux l'acclamer. Vous savez, si tu sais chanter là, tu chantes un cantique pour Dieu. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Il nous a pardonné. Et comme je sais qu'il m'a pardonné, je ne vais pas à l'autel pour dire, ben, je me rappelle de mon frère qui m'a péché. Donc, parce que si je ne fais pas ça, Dieu ne va pas me pardonner. Non. Je pardonne parce que je sais que mon Père m'a pardonné. Et donc, s'il m'a pardonné, j'ai le pardon en moi, car le Saint-Esprit est répandu dans mon cœur. L'amour du Christ est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Romains 5 le dit. Donc, j'ai la capacité de pardonner à mon frère. Parce que Christ m'a pardonné. Alors, on va prendre aussi Colossiens. Il y a pas mal de versets qui parlent du pardon. Hein. Mais vous savez, lorsqu'on est bloqué, qu'on croit que Dieu ne nous a pas pardonné, on ne voit pas ces versets-là. Hein. Ces versets, on ne les voit pas. On ne les comprend même pas. Mais le jour qu'on comprend le pardon de Christ, on commence à les voir. On se dit, waouh, mais purée, c'est dans la Bible alors qu'on n'avait jamais vu. C'est bien dans la Bible. Hein. Voilà, c'est bien dans la Bible. Donc, on va prendre Colossiens chapitre 1. Alors, on va prendre plutôt chapitre 2. On peut prendre chapitre 1, on va prendre chapitre 2. Bon, on va prendre chapitre 1, c'est pas grave, j'aime bien. On va prendre chapitre 1. Verset 13, il y en a tellement dans toute la Bible. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On avait déjà vu. On n'a plus peur des ténèbres. Il nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, en qui nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes rachetés et pardonnés. Nous sommes rachetés et pardonnés. Voilà, je suis racheté et pardonné. Et là, Colossiens chapitre 2, verset 14, on va prendre verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre cœur, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Toutes nos fautes. Vous savez, en français, là, quand on dit toutes, là, c'est pas certaines fautes. C'est pas, non, on dit toutes nos fautes. Toutes nos fautes. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a annulé en le clouant à la croix. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons été déjà pardonnés. Donc, si tu as été pardonné, alors tu peux prendre 1 Corinthiens chapitre 1. Oui, tu peux te l'attribuer, ce verset. Et proclamer devant l'ennemi, celui qui t'accuse, l'accusateur des frères, le diable, qui utilise la loi, les Écritures. Dieu a-t-il réellement dit? Tu es fils de Dieu? C'est comme ça le diable agit. Faut pas croire que quand on fait les combats spirituels, on rêve et puis on voit qu'il y a un chien qui nous a poursuivis. Ça, c'est pas le diable. Ça, c'est du pipi de chat, ça. Ça, c'est pas le diable, ça. Ça, c'est des contes, des grammaires, tellement de choses qu'on nous a dit et tout ça. Tu verras jamais, tu n'entendras jamais un blanc te dire que j'ai rêvé et il y a un chien qui m'a poursuivi. Mais voilà, il comprend pas ce langage. Bah oui, un chien m'a poursuivi. Mais pour lui, pourquoi un chien devrait le poursuivre? Parce qu'il aime bien les chiens. Tu vois, ça c'est pas comme ça le diable il fonctionne. On te dit le diable il est rusé. Tu crois que tu vas rêver, tu vas voir les serpents qui vont venir t'attacher partout, ça y est, c'est le diable et tout ça. Non, 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 non.
On te dit que le serpent qui était sur la croix, le serpent que Moïse a élevé sur le bâton d'airain, c'était Christ. Non, il ne faut pas croire que quand tu vois un serpent, c'est synonyme de Satan. Non, 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 ce sont des images. Le diable est rusé. Il prend les Écritures et dit que Dieu est menteur. Dieu ment. Il ne t'a pas pardonné. La preuve, tu as péché. Dieu ment. Tu dois demander pardon pour tes péchés. Dieu ment parce que Dieu n'est pas bon. Il va te frapper. Il est en colère contre toi. Tu vois, tu as des problèmes d'argent. Tu as des problèmes de chômage. Parce que Dieu est en train de te punir. Dieu est mauvais. Dieu est en train de te frapper. C'est comme ça le diable fonctionne. C'est pour ça qu'on l'a vu avec Jésus. On l'a vu avec Ève. Il vient toujours remettre en cause la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il vient remettre en cause. Quand tu as des pensées comme ça, ou tu as des paroles qui sont en contradiction avec ta tête, faut te dire, arrière de moi Satan. Je te chasse maintenant. Parce que oui, tu peux le chasser, tu as l'autorité. Tu dis, arrière de moi Satan. Parce que tu es la justice, tu prends la parole. On dit la parole c'est l'épée. C'est la parole qui est l'épée. C'est cette parole, avec elle là tu proclames. C'est avec elle que tu proclames. Tu proclames qui tu es. Tu confesses. Confesser c'est dire la même chose que. Donc je dis aujourd'hui la même chose que mon père a dit. Mon père a dit que je suis juste. Donc on va prendre 1 Corinthiens chapitre 1 verset 28 que j'aime bien et on va terminer par là. C'est tellement magnifique au fait de savoir ces choses-là. Et je t'invite aussi à regarder les enseignements du vendredi dernier, ça parlait de ce sujet et bien les écouter et bien les assimiler, c'est important. Il faut que tu connaisses ton identité, c'est important parce que le diable, la seule chose où il va te combattre, c'est avec la parole, les Écritures, ton péché. Il sait que tu es déjà sauvé, il peut rien faire, mais ton péché d'être heureux. Parce que si tu es heureux, tu vas toujours rendre témoignage de lui. Il veut pas que tu rendes témoignage de Dieu. Non, 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 il veut pas ça. Il veut que tu dises que Dieu t'a frappé, Dieu est sévère, Dieu est méchant. Là, il applaudit, il est content. Donc voilà, 1 Corinthiens, pardon, chapitre 1, à partir du verset 29, on va prendre 30. On dit c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Grâce à Dieu, notre Père qui est tellement bon, que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que Dieu, il a un seul fils. Hein. Quand il parle d'Israël, il dit mon fils, Israël mon fils. Donc là, quand Dieu te parle à toi, il faut savoir que Dieu, quand il parle à Jésus, il parle à toute l'église. Nous sommes un. Il parle pas, on n'est pas différents. C'est pour cela que si tu te vois différent hors du corps de Christ, tu comprendras pas que tu es juste. Donc quand Dieu parle à Israël, les 12 tribus d'Israël, il disait Israël, Israël, voilà, il parle à une personne. Donc Dieu parle à Jésus. Donc Dieu te dit, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, non pas par tes œuvres, mais par la volonté de Dieu, ta sagesse, ta justice et la source de la sanctification. C'est notre Rédempteur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, là c'est no comment. Donc Christ a tout accompli. En Christ, tu es juste. En Christ, tu es sage. En Christ, tu es sa bien-aimée. Il t'a sauvé. Tu es tout en lui. Et il faut que tu comprennes ces choses-là. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Et lorsque tu comprendras ces choses-là, tu seras déjà libre dans la tête. Une fois que tu es libre dans la tête, tu peux nager comme un poisson dans l'eau. Parce que le poisson, quand il est dans l'eau, il est heureux, il est épanoui. Mais quand tu es libre dans la connaissance de ton identité, effectivement, tu vis dans l'adoration de ton Dieu qui est bon et qui ne te juge pas. Je l'aime trop. Vous savez, les hommes jugent, mais Dieu ne juge pas. Donc voilà, nous avons fini notre enseignement de janvier, début janvier 2021. Ah, j'aime bien 2021, c'est joli ça. Voilà. Enfin bref, donc je vous embrasse très très fort. Et comme mon époux et moi, nous vous disons, vous connaîtrez la vérité qui est Jésus-Christ. Et la vérité qui est Jésus-Christ vous rendra libre de la religion, vous rendra libre du système du monde, vous rendra libre de la malédiction, libre de l'angoisse, libre du jugement, libre de la culpabilité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ qui dit « Je t'aime ». Et ça, c'est la vérité. Et son amour est sans condition. Sans condition. Même toi-même ne te mets pas de condition. Tu veux pas, il t'aime. Je t'invite à partager au maximum la vidéo et je t'embrasse parce que effectivement tu ne te lasses effectivement de partager, tu le partages et je t'invite à continuer comme ça et je t'embrasse très très fort, je te prends dans mes bras, je t'aime et continuons de prier pour l'église afin que nous puissions avoir la révélation de notre identité. Jésus-Christ nous aime et nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Je vous aime, que Dieu vous bénisse, à bientôt.